France Travail, je pense que c'est un lancement de marque extraordinairement réussi, qui va permettre d'attirer l'attention sur le fait qu'effectivement, c'est pas pris très au sérieux la sécurisation, et qu'en même temps, il faut pondérer. Et il n'y a pas de ressources sur le marché. Donc de toute façon, pour 10 offres d'emploi, il y en a quoi 2, 3 qui trouvent preneur, et 7, 8 qui se retrouvent à poil. Donc c'est assez logique d'arriver à ce genre de situation. Puis il faut quand même préciser qu'on a une dette en matière de cybersécurité qui remonte pour des choses comme le secteur bancaire aux années 70, qui fait qu'à force de ne pas investir dans la sécurité, on accumule une dette, et on est à peu près dans la même situation finalement que les finances publiques, avec une énorme dette et absolument pas les moyens de la rembourser, et absolument pas de ressources. Et ce manque de ressources, il est très lié, en ce qui concerne la France, à une problématique culturelle, qui se fait que depuis les années 80, les hackers, c'est des méchants, c'est des criminels, donc ça tarit les vocations, ça les fait fuir à l'étranger. Il suffit d'aller en Allemagne pour se rendre compte que c'est pas le même statut social. Les Allemands n'avaient pas du tout la même approche. Hein. Les Allemands n'ont absolument pas la même approche. Être hacker en Allemagne, c'est prestigieux. Être hacker et aller en boîte de nuit, tout d'un coup, vous êtes une star. Alors qu'en France, vraiment, vous êtes un criminel. En boîte de nuit. Ouais, non, la seule boîte de nuit que je connaisse, moi, c'est les LED de mon ordi. Mais il y a un problème de vision qui est portée par les médias et portée par les politiques sur les hackers, qui a eu des effets délétères, et des effets délétères depuis des générations. Hein. Quand j'avais 20 ans, j'en ai plus de 50 aujourd'hui, quand j'avais 20 ans, c'était déjà très mal vu. C'est de plus en plus mal vu. Il y a eu un petit embelli avec Mr. Robot qui tout d'un coup a donné un coup de mode sur les hackers. Chez les jeunes, c'est tout à fait à la mode, mais alors vraiment le monde politique et médiatique patauge dans les préjugés, et ces préjugés ont un impact, vraiment un impact sur les vocations, un impact sur les parents qui influent leurs gamins dans leurs orientations scolaires, un impact sur absolument tout. Et puis un impact de prestige social lié à la fonction de la cybersécurité, qui fait que c'est pas une carrière particulièrement désirable, et que du coup, on a tendance à pousser les gamins vers des carrières qui sont, on va dire, plus socialement mises en valeur. Heureusement, ça rapporte, donc ça compense un peu, mais toujours est-il que voilà, on est dans une situation où 10 offres d'emploi, 2 personnes, donc forcément plein de gens à poil.